la façon dont le président Félix a géré la situation de Néman Nassemi, Dieu merci. Néman Nassemi n'est pas mort, il n'a pas été tué comme on a tué Kamena Sapou. La façon dont les Congolais s'étaient vraiment plaints contre la tuerie de Kamena Sapou. C'est comme ça qu'ils devaient se plaindre contre le mauvais traitement de qui de Néman Nassemi. Si, mauvais traitement il y avait. C'est comme ça qu'ils doivent se plaindre quand on tue les gens à quoi? Au Kivu. C'est comme ça qu'ils doivent se plaindre, tous les Congolais. Quand on tue, l'exemple des deux jumeaux qu'on a tués à Matadi, et on tue les gens au Katanga. Même il y a même des gens au Katanga là qui veulent falsifier la chose, disent non, ce n'est pas arrivé. Quand il y a même des images qui montrent qu'on a tué les gens, on les a jetés dans la rivière Lubumbashi. Chers frères et sœurs, ces choses qui ont fait dans le temps notre faiblesse, ce sont ces choses qui font que jusqu'à aujourd'hui, ceux qui disent occupation, occupation, eh bien, ils sont pas sages. Parce qu'ils ne veulent pas toucher au nœud du problème. C'est que cette occupation, c'est en fait notre méchanceté qui est à la base de cette occupation. Parce qu'un grand pays comme nous, un grand peuple comme nous, avec cette diversité, on ne pouvait pas se faire malmener par le Rwanda. Le Rwanda n'est pas les États-Unis, le Rwanda n'est pas la Belgique, le Rwanda n'est pas la France. Un pays pauvre, même en nombre sur le plan population. Il faut qu'on se dise les choses clairement. C'est à cause de notre méchanceté, notre haine entre nous-mêmes. Quand on persécute un, tout le monde devait compatir. Eh bien, on tue les Kassaïens. Non, il ne faut pas parler de ça. Bon, et tout le monde fait fi. Je ne sais pas, hein, où est F. Bazaïba? Où est Lamouka pour dénoncer ces crimes? FCC. Même Cash. Donc, ça veut dire que, donc, à ta président Kabound, il ne peut pas parler contre ça. Kabouya ne peut pas parler contre ça. Néhémie ne peut pas parler contre ça. Kabila, bon, comme il fait toujours sur le jeu du silence, il ne peut pas parler contre ça. Lamouka, Katumbi, Mbemba, ils ne peuvent pas parler contre ça. Donc, comme c'était en 1990, tous les leaders ne voulaient pas parler de ça. Nous sommes un peuple traître. Et c'est cette traîtrise, cette méchanceté qui a fait notre faiblesse, faiblesse qui a permis aux Rwandais de venir régner sur nous. Je vais faire une parenthèse pour mettre un peu fin à cette intervention parce que je vais continuer avec d'autres émissions. Je ne voudrais pas que ça soit trop long pour ne pas prendre trop de votre temps. Vous savez, ces jours-ci, on parle de beaucoup de décisions politiques de portée vraiment importante. Mais je voulais faire allusion spécialement à l'aspect de l'occupation économique, la prise en otage de notre économie. Parce que les Rwandais, ce n'est pas seulement l'armée. L'armée, ils sont peu nombreux. Je vous ai dit que pendant le temps de Mobutu, il avait permis que les Rwandais puissent avoir la télécommunication, un domaine si stratégique, et ils se sont enrichis. Vous vous imaginez la télécommunication, c'est-à-dire qu'ils contrôlaient même nos communications. Ils contrôlaient tout. Et ça, c'est Mobutu. Il y avait des gens comme Dengwanda à cette époque qui n'ont pas compris ça. Et il y avait des gens comme Debisingman qui étaient dans le cabinet du président de la République, Mobutu. Et ce sont ces gens qui ont compris que le coltan allait jouer un rôle important. Et ils ont vendu nos intérêts aux Américains. Et ils continuent à en bénéficier jusque-là. Pourquoi? Parce que nous, on était divisés, distraits, haineux les uns contre les autres. Haineux encore pourquoi? Parce que non, ce peuple s'est caractérisé et resté constant en disant nous voulons vraiment obtenir gain de cause dans notre lutte pour le changement. À cause de ça, bon, les frères ne veulent pas compatir à leurs frères qui sont restés consistants dans cette réclamation et ils les ont laissés en pâture. Ça, c'est ça la méchanceté. Si vous lisez, je crois, dans Deutéronome 9 ou quelque chose comme ça, parce que j'ai l'habitude de faire référence à ça dans
mes présentations avec MCP, Mouvement Congo Paradis, vous allez voir qu'on parle quelque part des peuples qui ont été envahis. Alors, prochainement, je vais revenir sur ce chapitre-là, peut-être pour éclairer davantage. Je m'excuse aujourd'hui, je n'ai pas préparé ces références-là pour vous les donner. Et pour ceux qui sont habitués à la Bible, ils peuvent lire, je crois que ça doit être Deutéronome 9 ou 8, quelque chose comme ça, si je me trompe, ou quelque chose. Voilà. Alors là, on dit que on parle d'un peuple qui est envahi par un autre peuple. On dit que ce peuple qui est envahi, ce n'est pas parce que l'envahisseur plaît à Dieu ou l'envahisseur est tellement fort. Non. C'est parce que le peuple envahi est méchant. Et à cause de sa méchanceté, Dieu laisse l'envahisseur prendre possession de cette terre là-bas et envahir ce peuple qui est méchant. Et la méchanceté se caractérise dans la haine, un peuple qui n'est pas uni, parce qu'il n'y a pas d'amour entre eux, et qui se trahissent, qui se font la guerre, qui sont distraits. Et on peut voir ça dans les illustrations, par exemple dans la forêt, vous voyez, si même deux gazelles, j'ai vu certaines de ces images sur Facebook, deux gazelles sont en train de se battre, là, ils ne se rendent pas compte qu'il y a un lion qui court pour venir dévorer l'un d'eux. Évidemment, il l'a dévoré. Cette distraction-là, ça fait notre faiblesse. Alors, parler, défendre nos territoires, défendre les tribus, c'est un devoir sacré. Les Katangais sont attaqués, on ne peut pas accepter qu'ils soient victimisés. Les Kassaïens sont attaqués, on ne peut pas accepter qu'ils soient victimisés. Les Bakongos sont attaqués, on ne peut pas accepter qu'ils soient victimisés. Les Kivusiens sont attaqués, on ne peut pas accepter qu'ils soient victimisés. On ne peut pas être indifférent. Les Bangalas sont victimisés, on ne peut pas être indifférent. Alors sinon, vous dites que non, bon, moi, je ne veux pas, je ne suis pas Moulouba, je ne suis pas Mongala, je ne suis pas Mukongo. Eh bien, tu l'es. Donc, tu dois te reconnaître dans tous ces gens-là. Donc, tu dois compatir. S'ils sont singularisés dans une certaine souffrance, tu dois accepter que ces gens-là se défendent et tu dois compatir et tu dois participer à leur défense. Et vous savez, nous, la façon dont on a évolué au Katanga là-bas, moi en tout cas, c'était mes sentiments. Les Katangais, une région si riche, comme d'autres régions au Congo, parce que vous savez, le Katanga avec sa production minière, elle contribue beaucoup à l'économie du pays. Mais regardez, même pendant Mobutu, comment le Katanga a été abandonné. Donc, pas de développement, rien. C'est la même chose avec le Kasaï. Hein. Pas de barrage électrique, rien. Pas d'eau potable, rien. Le pays était troisième producteur ou bien premier producteur du diamant au monde à cause de cette région-là. Mobutu a détruit. Alors, nous, à l'époque, on s'est dit, mais écoutez, ce qu'on fait au Katanga, piller ce pays et piller cette région, c'était pas correct. Moi, je suis né au Katanga, je me considère comme Katangais, bien que mes parents étant du Kasaï, mais j'ai toujours eu le rancœur que cette région qui donnait beaucoup, qui contribuait beaucoup à l'économie, pouvait être vraiment si peu développée. Non, ce n'est pas acceptable. Le Kasaï, une région qui contribuait beaucoup avec ce diamant, était complètement abandonnée elle-même. Ce n'est pas acceptable. Et je ne peux pas m'empêcher de le dire parce que je suis Kasaïen. Parce que si les gens entendent ça, non, non, il fait le tribalisme. Non! Au contraire, ils doivent me soutenir parce que je suis Congolais. Donc, vous voyez, cette confusion, surtout dans les partis politiques, où ils ne savent même pas s'exprimer, quand il faut défendre une certaine portion de notre peuple qui est attaqué, qui est victimisé. Mais c'est une faiblesse, c'est une mauvaise conception politique. Et maintenant, nous comprenons, bon, de toute façon, c'est la liberté d'expression. On a le choix de suivre une politique. Parce que tout le monde ne peut pas faire tout. Mais nous, moi, je prends mon exemple. J'ai été toujours champion que il faut défendre le pays de la base au sommet.
Nos villages sont les véritables bases naturelles. Nos tribus sont des véritables bases naturelles. Et toute tribu doit soutenir l'autre tribu, toute tribu congolaise. Et quand une tribu se plaint, ça doit être accepté. On doit compatir à ses plaintes. On doit aider cette tribu-là. On ne doit pas la taire, on ne peut pas l'effacer, on ne peut pas lui dire tais-toi, parce que si tu parles comme ça nous dérange. Non, ça devait être le contraire. Si la tribu, si les Katangais pleurent, non, on nous vole tout ça, compatissez, soyez avec eux. Si les gens de l'Équateur, regardez comment l'Équateur a été laissé par nous. Mais ça, c'est une région qui était vraiment riche. Le caoutchouc, il venait de là. Le cacao, même du temps de Mobutu, on cultivait le cacao là-bas. Rien, à part Kawele qui était là. Mais la région est restée abandonnée à elle-même. Comment vous ne pouvez pas compatir avec les Bengales? Alors, si les Bengales commencent à parler, vous allez vous dissocier d'eux. Et vous allez dire, taisez-vous parce que, écoutez, vous parlez de vous-même. Si vous cherchez la justice, donc, pour un pays, vous êtes un ministre, donc vous allez refuser que la justice puisse servir votre famille, que votre famille puisse vivre l'injustice, parce que si vous faites la justice pour votre famille, on va vous juger de quoi, de n'importe quoi. Mais écoutez, non, mes frères, c'est quelle conception politique? Eh bien, nous ne pouvons pas accepter. C'est le temps de conscientiser les Congolais, d'avoir une autre dimension, une autre perception politique qui puisse nous sortir de cette confusion, de cette paralysie. Parce que cette mauvaise application des concepts sur le nationalisme, le tribalisme, le régionalisme nous bloque. Et vous voyez des gens là-bas qui vous disent non, si, écoutez, tout ne va pas, ce sont les Kassaïens. Et on tue les Kassaïens ici, on tue les Kassaïens là-bas. Dites-moi des choses pareilles. Et pendant ce temps, bon, moi je ne dis pas qu'on attaque les Rwandais, mais je dis, mais pendant ce temps, les gens que vous dites qu'ils occupent qui sont des occupants, ils sont à l'aise chez nous, intouchables. Et vous êtes en train de vous entretuer. Honte en vous. Vraiment. Sony. Congolais. Ça Sony. Osama Moulouba. Écoutez, quand on a tué Kamana Sap, il y avait tous ces Balouba autour de Kabila. Personne n'a osé lever le doigt. Et vous trouvez ça normal? Qui dans sa maison peut voir sa femme, ses enfants être violentés et va rester indifférent? Qui peut faire ça? Quelle hypocrisie, quelle inconsistance. Et des gens ont des diplômes universitaires, des professeurs, de ceci, des grands conseillers à la présidence. On est en train de violenter leur village. Ils sont incapables de dire un mot. C'était comme ça du temps de Mobutu, c'était comme ça du temps de Kabila. Pendant ce temps, pour terminer, mes frères, je disais que les Rwandais ne sont pas beaucoup dans l'armée. Mais là où les Rwandais ont excellé, la véritable occupation, c'est qu'ils ont pris contrôle de toute l'économie du Congo. Et par l'intermédiaire de Kabila et de PPRD FCC, qui ont intégré ces gens dans leur parti. Et aujourd'hui, on est distrait. Hein? Occupation, mais soyons clairs. Les gens qui sont au cœur de ce problème sont dans FCC PPRD. Il faut qu'on se rappelle ça. Ils sont dans FCC, donc ils sont protégés par FCC. Donc ils travaillent, ils ont le même agenda.